Hey, la famille, ici c'est Grand Prêtre Chi. Je suis en direct sur Room of Talent pour Bana Congo. One Love. Yo yebi. Déjà, Chi, c'est un artiste rappeur à la base. Mais cela ne veut pas dire que je suis pas musicien. Je pourrais tout faire, mais je suis rappeur à la base. Voilà, j'ai évolué en solo. C'est un peu ça. Bref. Bah, moi, j'étais déjà ambitieux. Avant le rap, je faisais la danse. Et le rap, c'était quelque chose vu que quand j'étais en équipe, c'était moi qui faisais tout. Quand je dis tout, j'ai ramené les sons, les styles, tout ça. Ça me donnait déjà l'envie de les faire, quoi. Et après un bon moment, je dirais, il y a mon grand-père qui chantait. Et pas chanter genre dans les chorales, tout ça, mais tout le temps à la maison, il chantait. C'est un truc que je dirais, c'est inné. Je n'ai pas vraiment forcé pour devenir rappeur, tu vois. Voilà. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé. À force d'écouter, et après, je me suis lancé directement. Voilà. Et en fait, déjà, les mamans soutiennent toujours leurs enfants. Hein. C'est au début, moi, je n'ai pas grandi avec ma maman, mais déjà, elle était fan, tu vois. Elle ne savait pas qu'est-ce que j'étais en train de chanter, mais elle était fan. Mais il y avait mon père qui était trop vulgaire. Et lui, il était trop papa africain, tu vois, avec beaucoup de rigueur. Toi, tu peux pas faire ça. Il choisit quelque chose pour toi, tu vois. Sortir, partir au show, rentrer les matins, c'était chaud. Mais avec le temps, ils étaient obligés de s'y adapter quand même, parce que c'était mon choix. Ils étaient obligés d'être un peu d'accord, même pas trop dire, mais trop dire, oui, mais trop dire, j'ai le fait déjà. J'ai grandissé déjà, tu vois, non? Et à l'époque, j'étais un peu petit, mais j'ai grandissé. Au fur et à mesure, j'étais en train de grandir. Ils étaient obligés de comprendre que c'était mon choix, tu vois. Mais c'était pas facile quand même. Il a fallu beaucoup travailler, beaucoup mettre des énergies pour essayer un peu de convaincre la famille, tu vois. Mais jusque-là, ils regardent de loin, ils se disent, bah, il est arrivé ou pas, il sait ce qu'il fait ou pas, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Depuis quand c'était quand j'avais fait une petite pause, il a fallu s'arranger, s'organiser, et il y avait beaucoup de commentaires qui venaient, tu vois. Genre, toi tu n'es plus là, tu te fais plus attendre, et t'as laissé avec les rap, tout ça. C'était une réponse directe, tu vois. Quand j'ai gratté les textes, je me disais c'était pour répondre à tous ces gens-là qu'on n'a pas fini à écrire, qu'on était là pour c'est un peu de s'arranger et puis voir comment s'y relancer encore, parce que c'est les business. On pourrait pas le faire par pression parce que les gens nous disent de le faire. Après on s'est dit bon voilà, on doit le faire parce qu'ils nous obligent, tu vois. On devait vraiment se sentir à l'aise, prêt pour se lancer. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre. C'était un titre pour répondre à tout le monde qu'on est encore là, qu'on est en train de bosser, voilà. Tu sais, les freestyles et les studios, c'est des choses différentes, mais moi je dirais, il y a des gens qui rappent mieux en freestyle et au studio ils ne sont pas forts. Et moi, si je dirais un mot, il doit, en tant qu'un artiste professionnel, il faudrait s'adapter. Hein. Les performances, c'est bien. Mais les studios, c'est là où on rafale des disques d'or. Hein. Faut jamais oublier. Faut bien les faire, c'est très important. Les freestyles, c'est pas mal, mais il faudrait vraiment mettre beaucoup d'intelligence quand tu es au studio, c'est très important. Des gens qui m'ont inspiré. En fait, moi déjà à l'époque, j'écoutais plus les sections d'assaut, tu vois. Et j'ai toujours voulu être entouré avec les gars, faire une carrière en groupe, tu vois. Mais cela n'était pas vraiment facile pour moi. Et après un bon moment, les gens n'avaient pas la même vision que moi. Il a fallu que je reste seul, solitaire, et c'est un peu de me lancer. Voilà.
Voilà, maintenant là, je suis seul. Je me bats, mais j'étais plus influencé les phares, écouter les phares, la fine à l'époque, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Oui, hein, bien sûr que oui. Mais j'aime être authentique, c'est très important. Voilà, je suis rappeur, il y a d'autres chanteurs qui sont là. Moi, je ne peux pas quitter ma maison pour aller dans la maison de quelqu'un qui sait bien, là où se trouve même la pommade, tu vois. Ici, c'est ma maison, je connais tout, tous les trous, tout ça. J'ai fait du rap, c'est bien, ça me va bien. En fait, ça dépend de la façon ils ont accueilli les styles, tu vois. Parce que la musique, c'est l'innovation. Moi, j'ai dit, je suis contre eux parce qu'ils n'ont pas compris que ça a donné beaucoup de visibilité aux artistes. Ça a motivé beaucoup des artistes à faire les raps, tu vois. C'est facile. Tu rassembles les gens, tu fais la vidéo avec les mégas, c'est facile. Dans notre pays, c'est pas facile pour vendre les images des artistes, tu vois. À la télé, il faudrait beaucoup payer. Pour les jeunes frères qui sont encore au début, ils ne peuvent pas les faire quand même, tu vois. Maintenant, les freestyles, ça facilite la tâche de se vendre. Il prend un téléphone de son ami peut-être, il fait une vidéo. Parce que moi, j'ai débuté comme ça. Parce que les gens n'ont pas crié à nous, mais on est arrivé, on a débuté les freestyles. Après, les gens disaient ces genres de trucs, genre que ils vont détruire les raps, ils rappent pas mieux. Mais moi, je me dis que si vous faites un tour, ne regardez pas seulement avec la haine, regardez avec beaucoup de passion. Vous allez comprendre que les freestyles a ramené beaucoup d'influence dans la musique. Je suis du côté urbain, du côté hip-hop, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Chacun a sa façon de voir les choses, mais moi, je me dis qu'il y a beaucoup de rappeurs dans la rue, que là-bas, là, c'est là où on va trouver des meilleurs et des bons rappeurs, crois-moi. C'est vrai. Moi, je me dis, moi, je suis trop direct, moi, je suis véridique, moi, je suis réel. Je ne cherche pas à parler des choses que je ne maîtrise pas. Moi, mes messages, quand j'essaye de passer un message, je essaie un peu d'écouter. Tu vas dire que ce gars, il a touché un point. Même si je connais pas ta vie, je te parle de ma vie, vu que c'est une vie quotidienne qu'on est en train de vivre ici. Tu te diras, ben voilà, lui, il a essayé un peu de toucher quelques points essentiels. Moi, je me dis que je suis trop réel. Je parle de ce que je vois, de ce que je touche, de ce que je vécu, tu vois. Je parle que de la réalité. C'est ça qui fait un peu la différence entre moi et les autres, tu vois. Voilà. En fait, on a connu beaucoup de problèmes, on n'a pas voulu se plaindre, tu vois. Il y a eu une production qu'on avait signée, après ça n'a pas marché. Ils nous ont bloqués partout, on n'avait même pas moyen de poster des sons. On a fait une année, peut-être il y avait un petit silence, mais il a fallu régler ça. On ne pourrait pas pleurnicher. Passer sur les réseaux, dire qu'on a des problèmes tel comme ça, non. On a voulu régler ça et après une année, on est là. On était obligé de bouger les noms pour essayer un peu de protéger nos projets, tu vois. Voilà, mais ça reste chichi parce que dans la chanson, j'ai essayé un peu d'expliquer les gens qui c'est chichi. Mais du côté mes projets, ça bouge pas. On est obligé de mettre chi pour essayer un peu de garantir la protection de nos projets, tu vois. Voilà, mais ceux qui aiment bien appeler chichi, ça me dérange pas. Mais chi, c'est la base. Mais non. En fait, moi, j'ai débuté ma carrière depuis très longtemps. Peut-être beaucoup de gens me connaissent plus dans les freestyles. Mais avant ça, j'étais rappeur déjà. Tu vois, je faisais des sons. En 2018, j'ai fait ma première prestation. C'était à Tchang au Petro Congo. Sur un espace comme ça, je vais pas citer les noms quand même pour faire la promotion. Quand je suis arrivé comme ça, je t'ai dit, il y avait une chanson que j'avais fait à l'époque, ça essaie un peu ça tournait bien, tu vois. Ça essaie un peu de donner un bon retour par rapport au public du quartier, parce que c'était le début quand même. Je te jure, quand je suis monté, il y avait un retour énorme. J'avais pas eu le temps de chanter, j'ai posé les comme ça, les gens ont fait de retour. Tu vois, les gens ont monté avec moi sur le podium et après, je me suis dit, bah, si t'as pas la mentalité, je te jure, tu peux te dire que t'as déjà gagné, t'es devenu star et tout ça, mais après, il a fallu beaucoup bosser pour y arriver. C'était un peu ça, mais c'était vraiment par là que je m'étais dit que j'ai vraiment un avenir, qu'il faudrait bien s'encadrer en disant, en parlant de ça, cela ne veut pas dire qu'il faudrait pas avoir une équipe, mais à la base, l'équipe, c'est toi. Quand je t'ai dit que je me discipline sur ça, et après l'équipe, tu verras que vous allez marcher ensemble et ça ira mieux, tu vois.
Voilà, c'est un peu ça. C'était vraiment les premiers shows que, quand j'étais sur scène, que je m'étais dit, bah voilà, on peut s'élancer, hein, on a qu'à risquer, c'est ça. Je dirais Rinka. J'aime Rinka, j'aime un peu du côté sauvage qu'elle est, du côté sauvage qu'elle donne, tu vois. J'aime bien, et à part Rinka, il y a encore Yes la Soldate, il y a Big Grace. Il y a pas mal des artistes que j'aimerais bien collaborer avec eux. Mais les noms qui me viennent maintenant là, c'est ça. Hein. Voilà. Si Sista Becky j'aime bien. Sista Becky j'aime bien. J'ai même oublié. Je t'ai dit qu'il y a des noms que je peux oublier. Mais Sista Becky j'aime bien. J'aime bien. Elle est un peu comme un garçon, tu vois. Elle a un peu mouvementé, elle est chaude, tu vois. Bah, Sista Becky c'est chaud. Si c'est carré, maintenant on le fait direct. Ici à Kinshasa, il n'y a pas de label, frère. Il n'y a pas de label. C'est juste une façon de se mettre d'accord pour bosser ensemble et pas des labels, frérot. Quand tu signes avec un label, tu dois changer tout de toi. Tu vois, ici, il n'y a pas de label. Je te jure, laisse-moi dire ça. Peut-être les gens ne le savent pas. Il n'y a pas de label, frérot. Bosse-toi seul, entoure-toi avec tes frères, mets de l'argent de votre poche. Mettez vraiment de l'argent qui vient de votre poche pour essayer d'avancer sans problème. Les histoires des labels, tout ça. Chichi est devenu chi. Alors, si tu ne veux pas changer Mango, Ango, faudrait se battre seul, c'est très important. Cette année, je ne sais pas quand, mais cette année. Ouais. Je ne sais pas, je ne vous promets rien, mais cette année, il y aura vraiment ce que tu m'as demandé là. Je ne sais pas si peut-être demain ou le lendemain, mais cette année, c'est bon. Qu'il soit patient comme d'habitude. Et là, on est vraiment prêt. On a sorti les premiers projets pour annoncer que c'est vraiment l'enchaînement des projets qui arrivent après ça. Voilà. On va rien lâcher cette année. On va tout donner. On va donner les meilleurs de nous et que je crois que ça va être très différent. Très différent. Voilà. Personnellement, je voulais être un avocat. C'était mon rêve. Je me disais aller à l'UNIKIN et puis après faire mes études. Mais comme le destin nous a obligés de prendre ce qu'il fallait prendre, on est musicien. Voilà. J'avais pas crié, hein, et j'ai douté un peu. J'ai vu l'organisation, waouh. Grosse force à vous. J'aimerais que vous n'abandonnez pas, vous voyez, parce que le fait que vous donnez de la force à la nouvelle génération. Pourquoi j'ai dit la nouvelle génération? Parce que vous donnez la force aux jeunes, parce que c'est pas tout le monde qui va voir cette concept comme tout le monde, tu vois. Moi, je m'étais dit, en fait, Banda Congo, j'ai essayé un peu de faire un tour sur la page. Je me suis dit, par rapport à l'emplacement des publications, je t'ai dit que c'était waouh. Les managers m'ont envoyé, je me disais, passer comme ça, faire une interview comme ça, ça va pas passer. Moi, je suis en pleine tournée médiatique, je vais pas passer comme ça. Il m'a envoyé, regarde les concepts. J'ai regardé, je me dis, mais waouh, vas-y, carré. Tu vois la façon vous faites vos histoires. Moi, je me dis que c'est waouh. Grosse force à vous, l'organisation. Je suis arrivé au bureau, tout est ok. Alors continuez d'être professionnel, c'est très important. Voilà. Conclusion finish.